l'équipe choisie par le maître des maîtres. Matthieu avait une mauvaise réputation. C'était un percepteur d'impôts. À l'époque, les collectionneurs étaient réputés pour leur corruption. Les Juifs les détestaient parce qu'ils étaient au service de l'Empire romain qui les exploitait. Matthieu était une personne sociable, aimait les fêtes et utilisait probablement l'argent public pour les promouvoir. Thomas était paranoïaque à propos de l'insécurité. Je ne pouvais que croire ce que je touchais. Il a été rapidement à réfléchir et à discréditer. Il est allé selon la logique. Il manquait de sensibilité et d'imagination. Le monde devait autour de ses vérités, impressions et croyances. Il soupçonnait tout et tout le monde. Pierre était le plus fort, le plus déterminé et le plus sincère du groupe. Cependant, il était sans instruction, analphabète, intolérant, irritable, agressif, agité, impatient, indiscipliné. Il ne pouvait supporter d'être contredit. Ce n'était pas un entrepreneur et comme beaucoup de jeunes, il ne planifiait pas pour l'avenir. Il ne vivait que pour le plaisir du présent. Les disqualifications de Pierre ne sont pas arrêtées là. Il était hyperactif et extrêmement anxieux. Il a imposé et n'a pas exposé ses idées. Il a mal travaillé sur ses frustrations. Il a répété fréquemment les mêmes erreurs. S'il vivait aujourd'hui, il serait un élève que tous les professeurs voulaient voir dans le monde, sauf dans sa classe. Mais il était l'un des élus. Auriez-vous le courage de le choisir? Au moment où son maître a été arrêté, l'atmosphère était tendue et dénuée de rationalité. Il y avait une escorte d'environ 300 soldats sur le site. Impulsivement, Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Leur réaction provoque presque massacre. Tous les disciples risquaient de mourir pour leur attitude irréfléchie. Jean était le plus jeune, aimable, serviable et altruiste. Cependant, il était aussi ambitieux, coléreux, intolérant, prématuré. Il ne savait pas comment se mettre à la place des autres ou réfléchir avant de réagir. Il ne savait pas comment protéger son émotion ou filtrer les stimuli stressants. Il cherchait la meilleure position parmi les disciples. Il pensait que le royaume de Jésus-Christ était politique. Et c'est pourquoi, après une réunion de famille, sa mère a supplié le maître au sommet de sa renommée que lorsqu'il installe son gouvernement, l'un de ses fils s'assoie à sa droite et l'autre à sa gauche. Les rangs inférieurs appartiendraient aux autres. La personnalité de Jean avait des paradoxes. C'était simple et explosif, gentil et flottant. Jésus l'a appelé ainsi que son frère Jacques de Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre. Lorsqu'ils ont été confrontés, ils ont réagi de manière agressive. Bien qu'il ait écouté sans relâche le discours de Jésus-Christ sur le fait de tourner l'autre joue, d'aimer ses ennemis, de pardonner autant de fois que nécessaire. Jean a eu le courage de demander à Jésus lui-même d'assassiner ceux qui ne les suivaient pas par le feu. Judas Iscariote était modéré, mesuré, discret, équilibré et sensé. Il n'y a aucun élément pour indiquer qu'il était une personne tendue, anxieuse et agitée. Il n'a jamais adopté une attitude agressive ou irréfléchie. Il n'a jamais été réprimandé par son maître. Il savait comment gérer la comptabilité. Il s'est donc occupé de l'argent du groupe. C'était un zèle. Cela appartenait à un groupe social de culture raffinée. Il était probablement le plus éloquent et le plus poli des disciples. Il s'est montré préoccupé par les causes sociales. Il a agi en silence. Enfin, chers amis, c'était un court résumé des caractéristiques des personnalités de certains disciples.
Je dis un grand merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis vraiment ravi d'avoir été avec vous. C'est encore votre ami Jaones Cadet. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir.